29, 28. D'accord? Le 28, tiens année. Jésus est là. Mais on célèbre la Pâque. On célèbre la fête des pains sans levain. On célèbre la moisson. On célèbre la fête de trompette. On célèbre. On célèbre et jubilé. Jésus n'est pas revenu. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence l'année nouvelle. L'année nouvelle, on célèbre là. C'est vous qui dites les noms, hein? D'accord? On peut vous entendre dans les cours. Hein? C'est important. Alors donc, Jésus recommence l'année religieuse. Alors on célèbre là. On célèbre là. Faites des pains sur le vin. On célèbre là. On célèbre. On célèbre. On célèbre. Est-ce que Jésus est revenu? Non, parce qu'on est dans l'année 30. L'année 30, on recommence. L'année, on est dans quelle année? 31. Alors, on célèbre l'année 31. En quelle année Jésus est mort? L'année 31. Donc, quand on vient pour célébrer la Pâque, on ne célèbre pas la Pâque parce que Jésus est là. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus-Christ est là. Donc, si Jésus-Christ est mort en l'année 31, donc, notez bien une chose très importante. Jésus meurt, la fête qui suit, c'est quelle fête? Je parle de la fête cérémonielle. La fête qui suit, c'est quelle fête? C'est la fête des pains sans levain. Quand on lit dans la Bible, la fête de Pâques, c'était le 14e jour du mois. La fête des pains sans levain, c'était le 15e jour du mois. Donc, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, le lendemain de la Pâque, le peuple se trouvait sans péché. Qu'est-ce que j'ai dit? Se trouvait sans péché. C'est venu le lendemain de la Pâque, le péché était effacé et le peuple était au stade d'Adam, comme Adam était dans le jardin sans péché. Jésus est le convoi sur l'amour. Il descend ici-bas, il prend la place de l'agneau et il nous met sans péché. Et comme nous sommes sans péché, la fête de la moisson commence, nous devons le dire au monde que Jésus-Christ a payé le prix et ils sont devenus des hommes et des femmes rachetés par le sang de Jésus et Jésus les considère comme si des hommes qui n'avaient jamais péché. Vous avez compris ce que je dis? Vous avez compris ce que je dis? Ok? Vous savez pourquoi je me demande est-ce que vous avez compris? C'est soit vous êtes soumis, mais la main on devait avoir deux fois sur la main. Hein? Amen. Oui. Oui, on continue. Hein? On continue. La moisson, c'est dire au monde qu'ils sont sauvés par la grâce de Jésus, et cela ne vient pas d'eux, mais c'est le don de Dieu. Ensuite, la fête qui suivait, c'était la fête. La fête des trompettes. La fête des trompettes, dans Sommel chapitre 2, il dit sonner dans la trompette de Sion. C'est ça que je suis en train de faire ce matin. La trompette est en train de sonner. Il prépare le peuple pour les jours à venir. Il prépare le peuple pour la suite. Alors la suite, c'est quoi? L'expiation. Il prépare le peuple à croire que Jésus-Christ est l'expiation des péchés. C'est pour cela que le péché est effacé. Si nous le confessons, Jésus a déjà effacé.
mais il veut simplement qu'on participe en le confessant. Et puis après, nous sommes à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles se déroulait sur combien de jours? Une semaine combien de jours? 7 jours. La fête des tabernacles, pour Dieu, se déroule sur 7 jours. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 7, Jésus va dire le dernier jour de la fête. Le dernier jour de la fête. Alors que, quand Jésus-Christ, à la fête des tabernacles, ses frères lui disent, tu ne vas pas à la fête aujourd'hui, descends à la fête. Celui qui veut paraître se montre au monde. Alors qu'est-ce que tu fais là-bas à la fête? Les frères savaient que c'était ce jour-là qu'on voulait mettre la main sur Jésus pour l'arrêter et le crucifier. Les frères étaient contre Jésus, ses propres frères étaient contre Jésus. Et ils ont voulu que Jésus aille à la fête pour qu'on l'arrête. Jésus leur a dit, mon heure n'est pas encore venue, c'est votre heure, allez à la fête. Et Jésus est venu à un moment où il ne s'attendait pas que Jésus était là. Dans la fête qui devait être une fête de joie, c'était une fête de tristesse. On parlait que de la communauté des chefs religieux. On parlait que des situations de tristesse. Alors que, normalement, la fête se déroulait sur 7 jours, et le troisième jour, on commençait à entrer dans la louange, et la louange montait en crescendo jusqu'à le dernier jour. Donc c'était une fête de louange. La finalité de cette fête, c'était la louange. Jésus arrive au moment de la louange. Jésus arrive au moment de la louange. Et quand il arrive au moment de la louange, il dit, si quelqu'un a soif, venez à moi. C'est pas ça que vous lisez dans Jean 7. Si quelqu'un a soif, venez à moi. Et puis il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui auront cru à la parole. Donc, à la fête des tabernacles, Jésus est dans la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles représentait quoi? Pourquoi il représentait une fête de louange? Parce que si je suis prêt à partir, parce que la fête qui vient avec, c'est la libération des esclaves, c'est partir pour le ciel, c'est vivre l'éternité. Alors je devrais être quoi? Dans la tristesse le jour du sabbat ou de la joie? C'est pourquoi le sabbat, on veut être de la joie. Parce que la fête des tabernacles, ça veut dire je vis sous détente. Et quand je vis sous détente, je suis un nomade, ça veut dire je suis prêt à partir. Quelqu'un qui est prêt à partir ne s'attache pas aux choses matérielles. Quelqu'un qui est prêt à partir, il se détache des choses du monde. Celui qui est prêt à partir, eh bien, il se prépare parce que Jésus est là. Nous devons être de la joie. Parce qu'après cette fête, et le jubilé, c'est la libération des esclaves. Est-ce que vous êtes de la joie d'être libérés par le sang de la vie? Si vous êtes de la joie, dites Dieu soit loué, Dieu soit exalté, Dieu soit élevé, et tout le monde est au matin et dit j'aime Jésus. Et dites-le pour toi-même, Jésus, je t'aime. Ah, le frère veut venir à dire. Il m'a dit, je veux le sabbat. Ma soeur vient ici. Ma soeur représente le sabbat. Et Dieu salué. Nous sommes dans le sabbat. Dites Alléluia. Elle représente le sabbat. Est-ce que le sabbat s'arrêtait à la Pâque? Non. Les sabbats cérémoniels à la Pâque a pris fin. Parce qu'ils ont éclairé l'année extraordinaire. L'agneau n'est pas mort, mais l'agneau qui porte le péché du monde est mort. Donc finalement, ils ont compris que Jésus était le Messie. Vous me suivez? C'est bon? Mais le sabbat, sa mission, ce n'est pas d'éclairer sur la Pâque, c'est les fêtes cérémonielles qui éclairaient sur la Pâque. Alors la mission du sabbat hebdomadaire, c'est d'éclairer sur la
On marche de paix, on traverse la période de Pâques, on traverse la période de Saint-Noël, on traverse la période qui n'existe plus, on traverse cette période, on traverse, et quand on arrive là, on arrive au retour de Jésus. Alors la fête du sabbat hebdomadaire est créée sous la seconde venue de Jésus. Amen. Donc c'est pourquoi il ne s'arrête pas à la fête des paix sans le maître. Il n'est pas cloué à la croix. Au contraire, il poursuit sa mission jusqu'au retour de Jésus. Et au retour de Jésus, hier soir, nous avons dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier soir? Pourquoi Jésus nous demande de faire la préparation du sabbat? Il y a beaucoup de personnes qui font la préparation du sabbat. Comme samedi, je ne sais pas si chez n'importe qui d'entre vous, peut-être je vais trouver ce que j'aime. Chez le numéro 2, c'est peut-être les tartes. On prend le temps de préparer les tartes. On prend le temps de préparer un bon petit jus. On prend le temps de préparer tout le vêtement. On prend le temps d'assister à la maison. Mais la préparation le plus important, et c'est pour ça que Dieu nous a donné de faire une préparation. La préparation, c'est la préparation de mon âme pour l'éternité. Amen. Donc, chaque fois que je fais la préparation du sabbat, ça doit me rappeler que mon âme doit être prête pour le retour de Jésus. Amen. Donc, l'importance de la préparation du sabbat, c'est l'importance de la préparation de mon âme pour le retour de Jésus. Amen. Donc, le sabbat, tu as terminé ta mission. Tu as écrit tout le monde sur la fin de toute chose qui est le retour de Jésus. Et qui était représenté par le juillet. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Maintenant, c'est bon, tu veux. C'est cette cérémonie. Si Christ est là-bas, qui a été immolé, et que le lendemain de la Pâque, on se trouve sans péché. Ne laissez jamais Satan vous troubler comme il a troublé Adam dans le jardin. Pour mettre dans votre tête une Bible qui dit Dieu a-t-il réellement dit? Ne doutez jamais si c'est que Dieu a dit. Cet après-midi, je vais mettre le clou sur les détails que nous n'avons pas mis parce que je veux échanger avec vous et je sais que ça vous a interpellé et je sais que vous avez cette question à vous poser et cet après-midi j'attends la question parce que je sais que vous avez cette question à vous poser. Il y a un détail, je sais, qui vous a interpellé dans ce que nous avons dit le soir. Et ce détail, c'est le fait que nous avons ressenti que le sabbat est sur la seconde venue de Jésus. Cet après-midi, on vous donne la réponse à cet après-midi. Alors, chers amis, sachez-le. Que Jésus a mis le fond par son amour quand il est mort à la Pâque parce qu'il est Christ, notre Pâque de Corinthiens chapitre 5. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête, non avec le lever de la liste, non avec le lever de la méchanceté, mais avec du pain sans levain. Que la fête commence. Que la grâce de Jésus repose sur nous. Merci. Et que la fête commence. Amen. Amen. Dieu soit loué. Jésus promet. Nous sommes prêts pour ce retour parce que c'est lui-même qui nous prépare pour ce retour. Nous allons dire merci à Jésus pour sa beauté en venant participer à cette scène et à dire à Jésus pour qu'il nous la fasse. Que Dieu vous bénisse, passez un bon sabbat et que la grâce de Dieu repose sur nous. Amen.